cet espace qui est, on pourrait dire, médian, quoi, dans les niveaux, me plaît beaucoup, avec cette lumière, et l'auditorium aussi, qui montre des films qui ont été réalisés sur des expositions depuis disons, les 10 dernières années. J'invite Ena Chaton, qui est une artiste que j'ai connue il y a une vingtaine d'années, et qui avait fait un premier film plutôt documentaire sur mon travail en 2002, à investir les expositions comme un environnement dans lequel elle peut développer son propre travail. C'est un moyen que j'ai trouvé pour avoir quelque chose qui ne soit pas un simple documentaire et pour avoir une archive qui me plaise et qui aussi accorde une place au corps, alors là au corps nu, parce que c'est son travail, mais finalement qui me convient parfaitement dans la mesure où mon travail est quand même vraiment destiné aux visiteurs comme une personne, mais qui serait plus proche du lecteur d'un livre que disons, partie d'un groupe et d'une foule. C'est pour ça que c'est toujours pour moi délicat de m'adresser à un groupe où on va peut-être penser que comment peut-on visiter une exposition en groupe? C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre et ça me paraît toujours bizarre. Voilà. En même temps, c'est vrai que c'est le moyen de faire une... Il n'est pas d'accord. Voilà, il dit que j'ai raison. Ça dure à peu près 30 secondes. Ouais. Donc il y aura un film qui sera réalisé au mois d'août par Ena avec les gens et ça permet aussi aux personnes de voir de quoi il s'agit plutôt que de répondre à un appel à candidature sur les réseaux sociaux, ce qu'elle faisait auparavant. Donc on a trouvé que c'était un bon système pour tout d'un coup finalement donner envie aussi aux gens et puis voir toutes les corrélations qu'il peut y avoir parce que ce que je pourrais dire, si je devais définir mon travail, c'est que c'est un travail qui est vraiment basé sur le perfectionnement, la continuité, la mise en relation. Et c'est ce qui m'a passionné aussi en ayant cette carte blanche à la Fondation François Schneider. Quand on me livre un bâtiment, maintenant ça m'arrive de temps en temps et c'est vraiment un truc qui me ravit, de me dire, ben voilà, comment tout relier. Faire une sorte on pourrait dire d'organisme qui me permet aussi voilà, de donner plusieurs aspects de ce travail et finalement les films d'Ena ben, elles relatent bien cette espèce de comment dire de ressassement perpétuel en fait du travail qui est en fait un ressassement pas dans le vide pour pouvoir parfaire le principe d'œuvres qui ont préexisté, qui ont été des œuvres qui ont rencontré finalement une sorte de succès mais qui lorsque je les ai faites il y a une vingtaine d'années pour les gens qui les ont produites à l'époque ou les gens du milieu de l'art à la troisième fois où je refaisais Clinamen, ils ont dit, enfin en tout cas le travail avec l'eau et la porcelaine, ouais tu nous refais le coup de la porcelaine ou tu nous refais le coup des oiseaux. Et alors que il me semble assez clair que pour beaucoup d'artistes, la question de recommencer, du recommencement, soit pour les écrivains, mais les peintres, il y en a certains qui ont toute leur vie en peint le même tableau. Le même sujet, oui. Et bon. Donc ça, je l'ai compris il y a 20 ans. Si je suivais les conseils des gens qui m'ont donné, je me serais retrouvé à dire ah ouais, non, je ne peux pas refaire ça.
Mais en fait, ça a été une bonne chose pour moi. Notamment l'année dernière, par exemple, en 2009, à Nantes, à Estubert, c'était un événement comme ça à l'échelle de la région autour de Nantes. J'avais fait une volière avec des guitares. Et l'année dernière, donc 10 ans après, je suis revenu en faire une autre. Alors dans un premier temps, j'ai pas vraiment voulu affirmer que je voulais faire ça. Pourtant, l'espace qui était dédié à mon œuvre était vraiment parfaitement. Donc il y a le film là que vous pourrez voir si vous avez envie. Et je trouvais tout d'un coup très juste l'idée que, ben oui, il a continué 10 ans après, voilà qu'est-ce que ça donne, quoi. Je crois que c'est intéressant de suivre. Moi je fais comme ça avec les livres dont je lis, les écrivains contemporains, je lis tous leurs bouquins, quoi, ce qui sort. Chaque fois qu'il y a un nouveau livre, je m'y intéresse, quoi. Je me dis mais vers quoi on va? Et donc je suppose que pour les gens qui aiment mon travail, ça peut être intéressant de penser qu'il y a comme ça cette espèce de continuité entre... Merci. Voilà. Et c'est aussi sous l'emblème de la continuité que cette exposition a été pensée, a jailli en fait, parce que après avoir été donc invité à venir visiter le bâtiment et à rencontrer Marie et son équipe, l'équipe de la Fondation François Schneider, ben voilà, c'était... je dis, je veux tout voir, quoi. Et la question était de descendre, de voir tout le potentiel. Et j'aime bien aussi traiter, je sais pas, c'est comme quand je mange, j'aime bien finir mon assiette. Je suis assez obsessionnel pour que l'entièreté du bâtiment soit investie